Bonjour, merci de m'avoir convié à cette journée de l'EFIP. Donc, je suis Michael Le Gallic, le directeur général de la coopérative Alliance Porcidoc, basée à Rodez dans l'Aveyron, qui compte 170 adhérents, qui produisent 360 000 porcs par an pour un besoin de transformation de 600 000 porcs. Nous avons connu depuis 30 ans une croissance continue en étant présents sur tous les maillons de la filière, puisque nous sommes propriétaires de maternités collectives, de sites d'engraissement, d'un outil d'abattage de découpe à Rodez, les établissements Port-Montagne, d'un outil de découpe à Lacaune, les établissements Roussali, lui-même actionnaire de l'abattoir de Lacaune, et de 2 charcuteries salaisons situées dans l'Aveyron, les établissements Corse et les établissements Serrault. Nous produisons et nous commercialisons essentiellement les produits que nous fabriquons sous signe officiel de qualité. Je citerai notamment l'IGP Bayonne, l'IGP Lacaune, les produits Origine Montagne, mais aussi sous des marques créées par la coopérative, le port de l'Aveyron, le port du Périgord ou le port du terroir occitan. À ces marques, nous avons adossé un cahier des charges qui garantit à nos clients et aux consommateurs que ces produits sont issus de porcs élevés, abattus, découpés et transformés dans le territoire en question de la marque. Nous avons aussi un atout géographique, puisqu'en étant positionnés dans le sud de la France, nous sommes à proximité d'une clientèle importante sur Toulouse ou sur Montpellier, et nous sommes en capacité de les livrer en A pour B chaque jour, ce qui est plus compliqué à réaliser pour les gros opérateurs nationaux. Et dans cette catégorie de produits, c'est un atout qui n'est pas négligeable, notamment en fonction des variations de la météo et notamment l'été aussi, avec l'activité touristique. Pour la production porcine, elle baisse aussi dans notre région comme dans le reste du territoire, mais on constate qu'elle baisse moins vite. Je pense que ça vient pour 2 raisons. D'une part, nous avons des élevages en moyenne qui sont plus petits, donc chaque perte d'élevage nous fait baisser en production, mais moins vite qu'au niveau national. Et nous avons une très grande proportion d'éleveurs faffeurs qui ont à proximité une capacité à acheter des céréales dans des zones de grande culture, notamment pour le maïs et les céréales, à des coûts intéressants. Donc ils sont performants sur le coût alimentaire pour nourrir leur porc. Et on sait que dans le prix de revient du cochon, c'est une grande partie de ce prix de revient. Mais comment faire pour garder cette dynamique et cette croissance malgré des coûts de collecte dans notre région qui sont quand même plus élevés, puisque nous sommes dans une région à plus faible densité d'élevage? Nous avons aussi des coûts industriels plus élevés, puisque nous traitons des volumes moins importants que les gros opérateurs du Grand Ouest. On doit malgré tout rester performant. Alors, nous avons fait le choix d'investir dans l'ensemble de ces activités, soit en achetant des élevages pour garantir un minimum de production ou d'approvisionnement en porcelet, soit en investissant dans ces élevages pour les moderniser, et en investissant aussi beaucoup dans nos outils de transformation, d'abattage des coupes ou de salaison, pour être en capacité de fournir l'ensemble de la clientèle accessible dans cette filière, donc aussi bien à l'export. Nos 2 outils d'abattage sont agréés Chine, et nous fournissons donc la Chine et des clients dans les pays tiers, que des clients nationaux et que des clients régionaux, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Donc, pour résumer, pour notre groupe, malgré notre taille moyenne, c'est de rester performant pour être en capacité de répondre aussi à la clientèle de l'ensemble de ce qui est accessible dans la filière porc pour avoir une viabilité économique. Merci à vous.